Dans cette courte vidéo, je vais te montrer comment te servir du portail de support de Zaya Active pour soumettre des billets, des requêtes, dans le fond, au service à la clientèle. Donc, ce portail-là, on s'en sert autant pour aller chercher des solutions à certaines questions. Il y a des groupes de discussion, mais c'est aussi là qu'on va soumettre des tickets, des billets pour demander de l'appui de service à la clientèle. Donc, quand on se branche, donc on se rend à support.zayaactive.com et on se branche à son compte de représentant de Zaya, le même que le portail, on va à Submit a Ticket. Puis quand on arrive là, ben on a un knowledge base, on nous rappelle qu'on a une section pour des questions fréquemment posées. On va nous demander notre courriel, il est automatiquement entré parce qu'on est connecté. On va choisir notre pays. On peut choisir la langue avec laquelle on veut échanger avec le service à la clientèle. Donc oui, on a maintenant des préposés au service à la clientèle qui parlent en français. Donc je vais choisir cette option-là. Reste que le portail est en anglais. Est-ce que tu es une rep ou une cliente? Donc, on va mettre rep. On met notre ID de représentante. Ensuite, on choisit la thématique de notre question. Donc, placer une commande s'il fallait placer une grosse commande. C'est déjà arrivé que j'ai passé par là pour placer une grosse commande de leggings métalliques. Bouger une commande, c'est probablement la raison numéro 1 pour laquelle on va servir de ce portail-là. Par exemple, quand une cliente va utiliser notre lien de magasinage général et pas celui d'un party, puis qu'on veut faire bouger cette commande-là dans un party, c'est ça qu'on va utiliser comme option. Vérifier le statut d'une commande, un retour, donc un problème avec un retour. On se sert quand même du portail pour faire ça, de notre portail de représentante. Mais mettons qu'il y avait comme une technicalité ou quelque chose, c'est là. N'importe quelle question qui est liée à des nouvelles représentantes dans notre équipe, des questions par rapport à un party, des items défectueux. Donc, mettons qu'il y a des coutures ou quoi que ce soit qui se défont, on peut utiliser ça puis on ajoute une photo en pièce jointe. Des questions par rapport à la commission, annuler son compte, les taxes, des bugs avec le site web, l'application Verb qu'on n'utilise pas au Canada, des questions encore avec les taxes, puis n'importe quoi d'autre. Donc, dans ce cas ici, disons que je veux bouger une commande parce que c'est probablement la raison numéro 1 pourquoi moi je me sers de ce portail-là. Je vais aller mettre le numéro de la commande en question. Donc ça, je vais trouver ça dans mon portail. Disons que je m'en vais dans mon historique de commande. Si je vais dans mon historique de commande, juste là, je vais voir les numéros de commandes qui sont juste là. En ce moment, c'est toutes des commandes qui apparaissent à mon écran avec des parties, OK? Mais disons que c'était ça disait juste un shopping cart order. Ça disait pas event. Donc, c'était pas lié à un party. Je vais copier le numéro de la commande. Puis ensuite, je vais aller écrire le numéro du party dans lequel je veux faire placer cette commande-là. Donc, disons que c'est ce party ici. Je le copie. Je mets le sujet « Bouger une commande » et puis j'écris un petit message. Moi, je mets toujours « Bonjour, j'aimerais bouger la commande ci-haut au party mentionné. Merci de votre appui. Aussi simple que ça, et je soumets, ce que je ne vais pas faire pour cet exemple. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le billet est envoyé chez Zaya et je peux aller voir tous mes billets, mes tickets, juste ici, où je peux voir des suivis. Je reçois des courriels quand on me répond, mais je peux aussi faire des suivis dans mon portail. Donc, par exemple, juste ici, je pourrais aller voir, j'avais fait quelque chose pour un item qui était défectueux. On m'a répondu, moi, je vais aller fermer le ticket parce que c'est réglé, ce problème-là. Donc, je vais l'enlever de mon portail. Alors, c'est comme ça qu'on utilise le portail de Zaya, support.zayaactive.com, et c'est là qu'on soumet des requêtes pour avoir de l'appui spécifique du service à la clientèle.